Bonsoir, aujourd'hui je m'adresse aux élèves deuxième bac sciences mathématiques A et B. Je vous présente un exercice concernant les oscillations électriques forcées que j'ai pris d'un sujet d'examen d'un pays étranger et je l'ai adapté au programme marocain bien sûr. Il s'agit d'un circuit RLC constitué d'un conducteur ohmique de résistance R0 égale à 10 ohms et d'une bobine d'inductance L égale à 0,1 Ori et de résistance R qu'on cherche après et d'un condensateur de capacité C qu'on va déterminer sa valeur au cours des questions. Et on applique à ce dipôle une tension alternative sinusoïdale par un générateur GBF de fréquence réglable. Donc ce générateur délivre une tension alternative sinusoïdale UM cosinus de pi nt plus phi et le courant qui circule dans le circuit est I de t égale à IM, donc c'est la valeur maximale, cosinus de pi n fois t. N, bien sûr, c'est la fréquence. Et à l'aide d'un oscilloscope bicourbe, on visualise les tensions au bord de dipôle RLC, donc qui est cette tension-là, et en même temps, on visualise la tension au bord du conducteur ohmique de résistance R0. Bon, commençons par la première question et de donner un schéma, bien sûr simplifié, un schéma électrique du circuit qui nous permet de visualiser ces deux tensions. Bon, alors voilà notre générateur. C'est un GBF, générateur à basse fréquence. Bon, alors pour visualiser donc la tension UR0, donc on connecte la résistance. L'une des bornes de la résistance sera connectée à la masse du circuit. Donc voilà la résistance ou bien le conducteur ohmique de résistance R0. Puis ici, donc soit on met le condensateur ou bien la bobine, c'est la même chose. Voilà, donc je mets ici le condensateur et puis la bobine. Voilà. Bon, donc pour visualiser la tension délivrée par GPF, alors voilà donc cette tension U de T. Donc on connecte cette borne-là à l'une des entrées de l'oscilloscope qu'on va noter par l'entrée Y1. Voilà, ici on a la masse. Et pour visualiser la tension en bord de ce conducteur ohmique, donc cette borne-là, on la connecte à l'entrée Y2. La deuxième question, montrons que la courbe A, en noir, représente les variations de U de T, ça veut dire les variations de la tension appliquée par le générateur au dipôle RLC. Donc pour répondre à la question, on va exprimer la tension maximale délivrée par le générateur en fonction de l'intensité du courant électrique maximal qui circule dans le circuit. Alors on a U max égale à l'impédance Z fois I max. Et au bord de ce conducteur ohmique, on écrit la loi d'Ohm, c'est-à-dire que la valeur maximale de la tension U R0 maximale égale à la résistance R0 fois I max. En divisant UM par UR0M, donc on obtient UM divisé par UR0M égale à Z sur R0. Et on sait que Z, alors la valeur de Z, ou bien l'expression de Z en fonction des paramètres du circuit, égale à la racine carrée de la résistance du circuit, à savoir R0 plus R, le tout au carré, plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré.
Donc on voit bien que Z est supérieur à R0 plus R. C'est-à-dire que Z est supérieur à R0. Ça veut dire que Z sur R0 est supérieur à 1. Donc, UM sur UR0M est supérieur à 1. D'où la tension maximale délivrée par le générateur est supérieure à la tension maximale appliquée au bord du conducteur ohmique de résistance R0. Et en voyant sur cet oscillogramme, on voit bien que la courbe A présente une valeur maximale qui est supérieure à la courbe représentative, ok, ça veut dire la courbe B, puisqu'ils ont même sensibilité horizontale, verticale qui est 2 volts. Et de là, on en déduit que la courbe A représente bel et bien la tension ou les variations de la tension U de T. Bon, par conséquent, la courbe A donc représente les variations de U du T. La question 3, à partir de l'oscillogramme, déterminer la fréquence N, ça veut dire la fréquence imposée par le générateur, et IM, ça veut dire l'intensité efficace du courant qui circule dans le circuit. Et la question 4, on doit déterminer phi, ça veut dire le déphasage entre tension et courant. Puis, à partir de phi, on peut conclure sur la nature du circuit. C'est-à-dire, est-ce qu'il est résistif, ou bien inductif, ou bien capacitif. Bon, on commence par la question 3. Donc, à partir de l'oscillogramme, je dois déterminer N. Alors, on sait que N égale à 1 sur T. Donc, pour déterminer N, je dois mesurer T. Bon, sur l'oscillogramme, alors on a la vitesse de balayage ou bien la sensibilité horizontale, c'est 5 sur 6 millisecondes. Ok. Donc, la période T, ok. Donc, on voit ici que la tension s'annule, ok. Puis, il s'annule ici, mais là, la tension, elle est décroissante, ici, c'est croissante. Donc, c'est T sur 2. Et là, on a T. Alors, voilà donc la période T. Donc, je dois mesurer cet intervalle de temps. Alors, on sait que T égale à la sensibilité horizontale fois le nombre de divisions. Alors, le nombre de divisions X, on trouve 6 divisions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Bon, la sensibilité horizontale, SH, donc égale à 5 sixièmes millisecondes par division. Et en calculant T, on trouve que T égale à 5 fois 5 sur 6, donc c'est 5 millisecondes. Donc je convertis T en secondes pour trouver N, et on trouve que N égale à 200 Hz. Et puis, pour calculer la valeur maximale de l'intensité du courant électrique, alors on voit ici que UR maximal, ok, alors donc la courbe ici monte jusqu'à une division, et une division égale à 2 volts. Ça veut dire que on a UR0 max égale à 2 volts. Et on sait que UR0 max égale à la résistance R0 fois IM. Ça veut dire que IM égale à UR0 max divisé par R0. Et en faisant nos calculs, donc IM égale, alors 2 divisé par 10, donc égale à 0,2 ampères, c'est-à-dire 200 milliampères. Quatrième question, on doit exploiter cet oscillogramme pour déterminer ou bien pour mesurer la phase, ça veut dire le déphasage entre tension et intensité du courant. Alors on sait que ce déphasage phi s'exprime ainsi, donc égal à 2pi fois tau divisé par t. Donc tau représente le déphasage
temporel entre la tension et l'intensité. Bon, ce déphasage temporel, donc on peut le mesurer sur l'oscillogramme. Alors on voit ici que, que représente-t-on? Représente-t-on, c'est l'intervalle de temps qui sépare, par exemple, deux valeurs nulles, par exemple, ou bien deux valeurs maximales successives de la tension et du courant. Alors ici on voit, pour mesurer précisément le temps, donc je vois cet axe horizontal central. On voit que donc à cet instant-là, U de t s'annule, et à cet instant qui suit immédiatement celle-là, I de t s'annule. Donc voilà taux. C'est cet intervalle de temps, taux, ok, et il occupe une division sur, bien sûr, l'axe du temps. Bon, taux égal à une division, ça veut dire égal à 5 sur 6 millisecondes. Bon, pour cette formule-là, donc on la démontre facilement au cours. Je vais laisser les liens de cette leçon en description. Donc phi sera égal à 2pi fois taux, donc c'est 5 sur 6, fois 1 sur t. Et 1 sur t, donc on a vu que c'est 1 sixième fois 1 sur 5 sur 6, ça veut dire fois 6 sur 5. Ok, donc voilà, on simplifie par 6, 5, et je trouve phi finalement égal à 2 pi sur 6, ça veut dire 6 pi sur 3. Donc on voit que phi est positif. Pourquoi? Parce que la tension est en avance sur le courant. Pourquoi? Parce que la tension atteint sa valeur maximale avant le courant. Ok? Puisque phi est positif, on en déduit que le circuit est inductif. Donc circuit inductif. Les questions suivantes. Bon, calculer l'impédance du circuit Z, puis R, la résistance interne de la bobine, et C, la capacité du condensateur. Bon, commençons par Z. Alors, on sait que la tension maximale égale à Z, l'impédance, fois l'intensité maximale. C'est-à-dire que Z égale à U max sur I max. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que Z, déjà on a calculé I max. Bon, I max on l'a pas encore calculé, mais d'après l'oscillogramme, donc on voit que la valeur maximale, donc ici on a 4 divisions, 1, 2, 3, 4. Ok? Et la sensibilité verticale, c'est 2 volts. Ok? Par division, bien sûr. Donc, en faisant nos calculs, donc on trouve que Z égale, alors, donc on a ici 4 divisions fois 2, la sensibilité verticale, divisé par 0,2. Donc, tout calcul fait, ça va donner Z égale à, 40 ohms. Alors, donc, on va calculer petit r. Alors, donc, ce r, on va la déduire son expression à partir de l'expression de z et l'expression du déphasage qu'on a déjà calculé. Donc, je vais donner ici les expressions de z. Alors, on a z, donc, égal à la racine carrée de la résistance du circuit, à savoir R0 plus petit r, le tout au carré, plus L oméga, moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Et le déphasage, donc tangente phi, égal à L oméga moins 1 sur C oméga, divisé par la résistance du circuit, à savoir R0 plus petit r. Ok, donc ici j'ai L oméga moins 1 sur C oméga, et ici j'ai L oméga moins 1 sur... Donc je peux ici exprimer L oméga moins 1 sur C oméga en fonction de tangente phi R0 plus R, et la substituer ici, d'accord? Donc ça veut dire que, alors donc la relation 1 implique
que L oméga moins 1 sur C oméga égale à R0 plus petit r facteur de tangente phi. Et cette relation, je vais la noter par 2. Donc 2 implique que Z, donc on a déjà calculé Z, ça veut dire que Z égale à la racine carrée de R0 plus R le tout au carré, plus, donc tangente phi au carré, fois R0 plus R le tout au carré. Ah si, ok. Donc je peux élever les deux membres de cette égalité au carré, et je trouve ici Z au carré, donc égal à R0 plus R au carré, ainsi de suite. Je factorise ici par R0 plus R au carré, ça va donner donc R0 plus petit r le tout au carré, facteur de 1 plus tangente phi au carré. Et finalement, donc j'aurai R0 plus petit r égale à Z au carré ici, ok, pardon, au carré, égale à Z divisé par R plus, pardon, divisé par 1 plus tangente phi au carré. Z au carré bien sûr, plus tangente phi au carré. Alors ici, je vais faire la racine, et je trouve finalement R0 plus R égale à Z sur la racine carrée de cette valeur. Et finalement, petit r sera égal à Z sur la racine carrée de 1 plus tangente carré phi moins R0. Et en faisant nos calculs, donc on va trouver que, ok, donc je vais continuer ici, on va trouver que petit r, donc, égal à 10 ohms. Bon, la question suivante, donc je dois déterminer C. Alors une fois qu'on a trouvé R, donc ici je peux tout simplement trouver C à partir de cette équation. Ok. Donc tangente phi égale, ça veut dire que L oméga moins 1 sur C oméga égale à R0 plus petit r facteur de tangente phi. Et en faisant nos calculs, on va trouver que, donc voilà, 1 sur C oméga égale à L oméga moins R0 plus R facteur de tangente phi. Donc, c'est-à-dire que C sera égal à 1 sur oméga facteur de L oméga moins R0 plus petit r tangente phi. Application numérique, donc tout calcul fait, C, on trouve qu'il est égal à 8,74 microfarad. Sixième question, on doit calculer la puissance moyenne consommée par le circuit. Alors on sait que la puissance moyenne P égale à la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant fois cosinus phi. Donc on va exprimer U et I en fonction des valeurs maximales. Ça veut dire que P sera égal à, donc U c'est U max sur la racine de 2, et I c'est I max sur la racine de 2, cosinus phi. Donc P égale à U max fois I max sur 2, cosinus phi. Application numérique.
P égale à 0,4 watts. La dernière question, on règle la fréquence sur N0, fréquence propre du circuit. Bien sûr, on est à la résonance et on veut déterminer N0, la fréquence propre du circuit. I0, intensité maximale à la résonance. L'intensité maximale prend la valeur maximale. Et Q, coefficient de surtension du circuit. Bon, à la résonance, la fréquence propre du circuit, N0, ça veut dire que la fréquence du générateur est égale à la fréquence propre du circuit. Et la fréquence propre, donc, c'est donc 1 sur 2pi racine carrée de L fois C. Application numérique, N0 à peu près égal à 170,2 Hz. Bon, la valeur maximale du courant qui passe dans le circuit, I0. Donc on sait que à la résonance, on a l'impédance du circuit égale à la résistance du circuit, qui est égale à R0 plus petit l. Et donc, l'intensité du courant maximal sera égale à la tension maximale divisée par la résistance du circuit, à savoir R0 plus R. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que I0 égale à 400 mA. Bon, le coefficient de surtension, Q, donc Q égale à 1 sur R, la racine carrée de L sur C. Et en faisant le calcul, on trouve que Q égale 5,34. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.